Coucou tout le monde, bienvenue chez Lifé et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Qu'est-ce que je peux vous transmettre aujourd'hui comme message? Quel message pour vous aujourd'hui? Ici, on nous parle de réussite, de réussite, d'accomplissement, d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Il y a quelque chose où ça va vous faire plaisir. Vous serez comme complètement euphorique ici. Vous allez danser de joie parce que quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez mis en œuvre, que vous avez étudié et surtout que vous avez appliqué, va être fructueux. Voilà, on nous parle de temps. On nous parle de temps. Il y a eu plusieurs... dans votre vie, il y a eu longtemps que vous êtes dans la trahison. Vous voyez, c'est ça. Voilà, aujourd'hui, avec l'ouverture, c'est pour ça que je t'ai dit ça, ça fait longtemps que tu es dans la trahison. Avec l'ouverture et là, avec la fécondité, c'est comme si ces deux cartes ici, on veut te dire, tu as été dans cette énergie pendant très longtemps. Les coups bas, les gens à qui tu as fait confiance, à qui tu as donné ton cœur, même si tu as vu venir le mal, le poignard, tu as toujours fait confiance à ces gens parce que tu te disais un jour ils changeront, parce que tu voulais tout simplement pas croire et voir que ça pouvait, ton malheur pouvait venir d'eux. Tu vois, aujourd'hui, on est dans une situation où enfin, les choses changent à ton avantage. Ici, on est dans la destinée, l'ouverture et la fécondité. Donc, aujourd'hui, on est des choses qui sont en train de grandir en toi, des choses qui sont en train de se mettre en place pour toi, mais surtout pour te procurer un vrai bonheur, une vraie joie. C'est comme si tu renaissais à nouveau. Donc, comme si toi, c'est ce que je ressens ici, dans cette énergie, c'est pas toi ici, peu importe que tu sois l'énergie féminine ou masculine qui porte cet enfant, non. Ici, c'est comme si, avec toutes ces années de difficultés, tout ce temps ici de poids, c'est comme si tu renais, tu vas renaître de nouveau. Actuellement, tu es comme mis dans un œuf ici, où on est en train de te laver, de te nettoyer, de te purifier, de te redonner un peu toutes tes potentialités, tu vois. Donc aujourd'hui tu es tu es protégé, tu es guidé, mais il y a une situation, il y a quelque chose ici qui est en train de faire que tu vas en quelque sorte renaître à nouveau. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est au niveau énergétique. Si tout ce qui t'arrivait là, c'était dû à je ne sais pas trop quoi, mais tu renais à nouveau. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, mais avec beaucoup plus de sagesse. Et un peu, même si c'est un karma, le karma a été payé. Donc c'est bon là, tu as bouffé ce karma de merde là pendant longtemps parce que c'est ce que tu devais le payer. Et là c'est bon, tu l'as payé. Maintenant tu as payé, c'est comme si on fermait cette page de c'est bon, j'ai payé mon karma, aussi lourd soit-il. Maintenant j'ouvre un nouveau chapitre de ma vie où c'est même pas un nouveau chapitre, c'est carrément le livre là même, on jette. C'est comme regarder voilà la vision que j'ai. Regarder une série. Les 3 premiers épisodes, l'acteur morfle, vous voyez, et morfle, traverse des difficultés, des complications dans la série. Et maintenant, la 4e saison, l'acteur commence à devenir prend conscience de sa potentialité et les choses commencent à tourner à son avantage. Donc il sort un peu de cette énergie de je morfle, je rame à quelque chose de beau, à quelque chose de bien dans sa vie qui lui arrive. Enfin, il y a des belles choses qui arrivent dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, même avec la maison, ça confirme. Au niveau même de ton intérieur, les choses changent. Au niveau de ton intérieur même, c'est pour ça que je te disais, cette grossesse, c'est pas toi qui mets les choses en gestation, c'est toi aujourd'hui que les choses sont en train de changer pour toi, comme si tu renais de nouveau. Et là, tu vois, tu quittes de cet état de j'apprends à marcher, à évoluer, mais on a le soleil là, on a le soleil, et de même façon que cette maison, on est en train de prendre racine, mais surtout on est en train de faire des choses bien. On va sur un nouveau départ.
avec évolution, mais cette fois-ci, on est bien accompagné, on est soutenu, on est guidé, on est protégé. Et enfin, les choses positives, parce que tu as déjà payé ce qu'il y avait à payer de négatif. Maintenant, toi aussi, tu peux enfin profiter de quelque chose de bon dans ta vie. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Voilà, et voilà, nous avons encore la destinée. Donc, vois bien ici, hein, avec cette séparation qui attire tout de suite mon attention, cette séparation a été bénéfique. Que ce soit cette séparation avec les membres de ta famille ou les personnes que tu considérais comme ta famille, ou que ce soit avec ton conjoint ou ta conjointe, ça a été bénéfique parce que ça a été le déclencheur. Ça peut être quelqu'un qui a contribué d'une façon ou d'une autre en te laissant tomber, en te blessant, ou le fait qu'on t'ait isolé ou que tu te sois isolé toi-même à cause de multitudes trahisons que tu as vécu, des coups bas, des bâtons dans les roues. Tu as décidé de t'isoler et ça a été fructueux pour toi parce que tu as appris en quelque sorte à te débrouiller tout seul, à grandir, à évoluer tout seul. Ça, aujourd'hui, on voit, tu as pris ce qui est en train de... Tu as une certaine confiance en toi aujourd'hui que ce qui est en train de se passer à l'extérieur ne peut plus te chambouler. Parce que le temps t'a appris des choses, le temps t'a montré, même si... parce que là, tu vois, avec la fatalité, le temps, il y a quelque chose qui va rompre de façon inopinée et de façon brutale. Tu vois, comme si tu sortais. C'est pour ça que je te parlais par exemple d'une série ici. Tu regardes les 3 premiers épisodes, les 3 premières saisons. L'acteur il morfle et c'est compliqué. Mais la dernière saison, ça ne prédit en rien que la 4e saison va être bénéfique pour lui. Non, mais la 4e saison commence et là, les choses changent du tout au tout. Et toi, tu te dis, attends, j'ai loupé quelque chose. En quel moment ça c'est arrivé dans sa vie? Et là, tu remontes plus loin, tu te rends compte que le travail qui était en train d'être fait depuis la première saison a engendré une multitude d'occasions. Mais c'est juste que là, tu vois, le temps, c'est comme si tu quittes de tu quittes d'un endroit comme quand tu roules sur l'autoroute. Je sais, je prends beaucoup d'exemples, mais c'est l'énergie qui chamboule comme ça parce que tu comprennes. Quand tu es sur la route, tu sors de chez toi, il pleut. Il tombe il pleut à verse ici. Et là, tu arrives à 10 kilomètres de chez toi et il y a un grand soleil et tu ne sais même pas faire la limitation de où est-ce que la pluie s'est arrêtée. Tout ce que tu sais, c'est que tu es parti de chez toi sur la route, sur l'autoroute, il pleuvait à verse. Et tout à coup, tu arrives quelque part, tu dis, mais c'est pas possible, ici il fait tout sec, il y a un grand soleil en plus. Mais tu ne sais pas dire en quel moment exactement de cette route la pluie s'est arrêtée. Tout ce que tu sais, c'est, j'étais sur cette route, j'étais sur la A62 ou j'étais sur la A43. Et je sais qu'à un moment donné, il n'y avait plus de pluie et il y avait du soleil. Mais si on te dit où exactement, tu ne sais pas dire. Donc c'est un peu ça, cette énergie. C'est un peu ça, cette énergie, que tout change du tout au tout. Et enfin, la chance vient dans ta vie. Hein. Le magnétisme, ton aura brille, il y a l'attirance ici. Les choses, les gens t'approchent. Il y a des échanges, il y a des choses fructueuses pour toi. Il pourrait y avoir même une rencontre sentimentale qui a mis du temps à se présenter dans ta vie. Mais il faut que tu saches que si ça a mis du temps à se présenter dans ta vie, c'est une chance pour toi que ça a été retardé parce que cette personne, elle n'était pas encore prête à fonder cette famille si tu l'avais rencontrée ce moment-là. Donc ça a été lent, ça a pris du temps à cause aussi de l'alentour, du fonctionnement, à cause aussi de la fréquentation de cette personne, à cause aussi des gens autour. L'amitié ici et le retard, c'est pas forcément les gens positifs. Hein. On peut être ici dans une énergie néfaste, les gens négatifs, l'entourage négatif, ça peut être aussi les blocages des imprévus, des gens qui mal parlent de vous, des gens qui sont censés être vos amis, mais qui vous descendent à la moindre occasion, et qui vous rabaissent devant vos potentiels prétendants ou prétendantes, vous voyez, et vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être c'est fait même
devant vous, mais vous riez de ça sans savoir que ça vous détruit. Vous voyez, ou alors c'est fait dans votre dos. Il y a quelque chose ici où ces personnes n'ont pas forcément été bons pour vous. Vous voyez? Et ces personnes, ils vont partir, ils vont disparaître. Tu vois, ces gens qui étaient considérés comme ta famille, ils vont, pouf, tu vas les éloigner ou la vie va faire que eux-mêmes, ils vont déguerpir de là. Il y a une énergie pareille. Et tu vois, même si tu avais, peu importe que ce soit un homme ou une femme, tu vas tomber amoureux ou tu vas être amoureuse ou amoureux de quelqu'un. Même si tu avais perdu espoir et cet amour va être partagé. Avec l'argent ici et la roue de la fortune, cet amour va changer beaucoup de choses en toi. Et non seulement ça va être un amour partagé, et aussi un amour qui va durer dans le temps et qui va te donner une vraie opportunité d'exprimer tes sentiments au quotidien sans avoir l'impression d'être jugé ou d'être mal entendu. Tu vois? Donc ici, c'est quelque chose où ça va pas... c'est la chance pour toi et enfin, tu vis quelque chose où enfin, cette relation, elle est partagée. Il y a une vraie attirance entre toi et cette personne. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, on voit une vraie attirance. Et cette relation, elle est saine parce que soit cette personne, elle était aussi en couple quand tu voulais d'elle. On ne voit pas le retour d'un ex ici, mais tu as longtemps, moi ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a été longtemps dans l'énergie de pourquoi je suis seule, il n'y a personne pour moi. C'est parce qu'aussi de son côté, on a affaire à un homme ou une femme qui devait d'abord se séparer pour que tu aies la chance de l'avoir pour toi. Tant mieux. Parce que si tu l'avais rencontré plus tôt et qu'elle était dans les difficultés avec sa femme ou son mari, ça aurait été très très compliqué. À la limite, même tu aurais été accusé de briseuse ou de briseur de foyer. Alors que tu as juste découvert, tu es juste arrivé au mauvais moment dans cette situation. Mais là, on voit bien, c'est quelqu'un qui a réglé son problème lui-même de son côté, qui s'est séparé sans que tu ne sois mêlé de près ou de loin à cette situation, qui est complètement libre, qui entre dans ta vie. Et c'est la chance aussi pour toi que cette personne entre dans ta vie en étant libre. Tu vois? Et c'est quelqu'un que tu pourrais rencontrer ici parce qu'il est venu voir la famille et qu'il a loupé son vol ou son train et que l'opportunité, la vie va faire que vous allez vous mettre sur le même chemin. Soit c'est la rencontre à l'aéroport, soit c'est à la gare, soit c'est dans ta rue, peu importe. Mais c'est quelqu'un que cette rencontre, c'est le fruit du... On a l'ouverture, la destinée. On peut appeler ça le fruit du hasard, mais c'était écrit que toi et elle, vous deviez vous rencontrer. Pourquoi? Parce que quelque chose a fait qu'elle elle a loupé son vol ou son train. Et vous vous êtes rencontrés et l'attraction a été immédiate. L'attraction a été immédiate. Et c'est le moment pour toi de vivre cette relation. Parce qu'aujourd'hui, on voit que tu as plus confiance en toi. Il y a des choses qui vont arriver là, des choses qui vont tomber, financièrement même, pourrait y avoir l'argent, une entrée d'argent. On voit, il y a l'amour qui arrive, la chance dans ta vie, les gens qui ne servent plus à rien, qui vont tout simplement s'éloigner tout seul de toi. C'est pas toi qui vas faire grand chose, hein. C'est pas toi qui vas les chasser ou les éloigner, non. Eux-mêmes, ils vont s'éloigner tout seuls de toi, comme ça. Parce qu'il n'y a plus rien. Au niveau énergétique, ça ne marche pas. Il n'y a plus rien avec ces personnes-là. Vous n'êtes décidément plus sur la même longueur d'onde. Voilà. Nous avons le voyage ici. Je te disais, il y a le voyage, il y a le changement. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui est en train de venir, là, qui est en train de se préparer, qui arrive dans ta vie. Après ce moment d'inconfort, de frustration, de colère, d'angoisse, de peur, tu as pris la décision enfin de prendre les choses en main. On voit, tu vas réussir ici. Et ce que tu es en train de mettre en place, tu es en train de mettre les choses en place qui vont t'aider à réaliser tes rêves, qui va t'aider à réaliser les rêves que tu avais mis entre parenthèses depuis longtemps. Et le fait de réaliser ces rêves ici vont te permettre
de revoir aussi certains rêves, certaines ambitions du passé que tu avais mis entre parenthèses. Parce que là, avec le retour ici, moi je ne vois pas le retour de l'ex. Moi je vois le retour sur quelque chose que tu avais mis entre parenthèses ou le retour sur quelque chose que tu es en train de faire et qui va être fructueux. Donc ce que le rêve deviendra réalité. Et ce qu'on disait qui est mort et qui n'est plus va reprendre vie. C'est comme les gens qui disent, ben non, t'es trop vieille, t'es veuve, tu es veuve, tu pourras plus te marier, tu es trop âgé pour avoir des enfants. Et ce que les hommes avaient dit que tu ne seras plus jamais, et à 52 ans, tu deviens père pour la première fois. Pourquoi 52 ans? Ne me demande pas pourquoi 52 ans, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 52 ans. Ou à 52 ans, tu deviens mère pour la première fois. Tu vois, il y a quelque chose ici où on n'y croyait plus, ou même toi-même, tu n'y croyais plus. Mais au-delà du fait que tu n'y croyais plus, tu as continué, tu as continué à travailler pour te dire un jour, j'y arriverai. Ça a mis du temps, il faut le dire, ça a mis du temps, tu as même désespéré, tu as laissé tomber. Mais l'espoir qui était derrière, et les démarches et les actions mises en place, et l'étude et l'apprentissage ont fait qu'aujourd'hui, tu as gagné sur quoi tu avais misé. Tu vois, tu as gagné sur quoi tu avais misé. Parce que là, la carte ici, le miroir magique anéantit cette carte négative ici. C'est la seule carte négative et cet échec-là aussi. Ce sont les deux seules cartes négatives du jeu. Parce qu'il pourrait y avoir ici dans cette situation, quand les choses commencent à tourner bien à ton avantage, les gens qui vont chercher, qui vont vouloir te le faire à l'envers. Tu vois, ils n'y arriveront pas parce qu'il y a le miroir magique, donc il y a la protection. Où ils vont te chercher, là, ils ne te trouveront pas. Ou ils vont vouloir te tendre le piège, là, te détruire de l'intérieur. Ça peut être des personnes qui sont à l'intérieur et qui veulent te détruire de l'intérieur. Ils n'y arriveront pas. Bien au contraire, il y aura quelque chose qui va faire qu'ils vont s'éloigner tout simplement, tout seul de toi. Nous avons ici la trahison et la distance, les deux cartes là. Donc il y a des personnes ici qui vont vouloir te faire à l'envers, qui vont voir que tu es inaccessible ou qui ne peuvent plus t'atteindre, ils vont fuir tout seuls. Ils vont fuir tout seuls. Il y a quelque chose de nouveau ici qui va te permettre de te projeter. Il y a même déjà un travail que tu es en train de faire et que tu vas voir les démarches, les évolutions. C'est en train de se mettre en place. Tu vois, c'est au départ, il y a les choses que tu as fait avant, la façon que tu avais fait, ça n'a pas marché. Mais on voit ici, tu refais ça, mais de façon plus studieuse, de façon plus cadrée. Parce que ça n'a pas marché auparavant. Ça t'a plutôt éloigné même de ce que tu voulais faire parce que tu faisais ça n'importe comment. Mais tu t'es mis dans un cadre respectueux, dans un cadre bien défini et dans un cadre studieux et tu as appliqué les règles et tu as étudié. C'est comme on te donne du calcul ou la géométrie et tu te dis, bof, c'est rien, il suffit de tracer les trucs n'importe comment et j'aurais tout juste. Non, c'est tout un art, il y a des formules à respecter, il y a des mesures à prendre, tu vois. Il y a des quantités à respecter. Donc, on est dans une situation ici où tu es sorti de cette idée de je le fais n'importe comment, ça va marcher à ah, ok. Donc, il faut respecter un cadre alors. Il faut être studieux là-dedans. Il faut respecter la posologie. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, comme un travail qui a été fait et que tout doit être respecté à la lettre et que les choses bougent aujourd'hui pour toi. Les choses bougent enfin. Tu vois, les choses bougent enfin. Et les cartes de l'extrémité, l'étranger et l'échec ici, ça veut dire aussi que ce qui était ça veut aussi dire que l'échec, les choses qui tombent en lambeaux vont s'éloigner de toi. Parce que enfin tu es dans une énergie ça change. Ça change. Pourquoi? Parce que tu es dans la protection. Donc toute cette énergie avec l'étranger, la trahison, donc toutes les personnes, toutes les énergies là qui viennent et qui ont l'intention ou qui veulent tout simplement te faire du mal, ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas parce que tu as le divin de ton côté, parce que tu es protégé, parce que tu es mis sous l'aile ici bienveillante et protectrice de ton ange, de ton guide, de ton Dieu, de ton archange, comme tu veux l'appeler. Et ce qui fait que rien ni personne ne pourra résister.
On voit, il y a la fécondité, hein, il y a quelque chose de nouveau ici qui prend vie et qui va prendre vie peu à peu. Tu vois, tu verras les trucs crescendo hein, qui vont changer, voilà. Tu vois, on est dans l'amour ici. Il y a un amour qui est en train de naître ici entre toi et quelqu'un. Cette personne actuellement peut être à distance de toi. Tu vois, elle peut être à distance de toi et elle actuellement, elle est en train de se dire, tant mieux que je sois dans la séparation. Ça peut être quelqu'un que tu connais déjà ou que tu as aperçu déjà quelque temps. Tu vois, avec le retour aussi dans ce cas, on peut aussi dire, c'est quelqu'un que tu avais déjà connu dans une autre vie ou même connu dans cette vie, mais qui a rien. Et qu'aujourd'hui, enfin, ces séparations fait qu'elle se dise, bah oui, pourquoi pas, avec elle, il pourrait y avoir quelque chose de génial. Avec cette femme, parce qu'avec le temps, ça peut être quelqu'un qui a voulu aussi te proposer cette relation depuis longtemps. Tu vois, et on a le cadeau. Ça peut être quelqu'un qui a voulu te proposer cette relation depuis longtemps, mais qui attendait que justice règle cette séparation, que les choses soient officielles et qui ne voulait pas faire les choses n'importe comment. Et maintenant, aujourd'hui, puisque les choses sont officielles, elle vient te proposer ici, même si ça a mis du temps, je veux que toi et moi fondons quelque chose au niveau sentimental. Je désire que toi et moi, au niveau sentimental, nous entamions quelque chose. Parce que c'est un désir pour cette personne depuis longtemps. C'est quelqu'un qui envisage, qui rêve, qui désire de te proposer un nouveau départ sur le respect et l'amour et la confiance de l'autre personne. Tu vois, on est ici dans une situation pareille. Hein? Et avec le miroir magique, c'est une relation qui, peu importe les obstacles qui ont été mis sur votre chemin ou les obstacles qui vont être mis, cette relation aura bel et bien lieu. Cette relation aura bel et bien lieu. Cette relation va naître. Et même déjà, il y a quelqu'un, l'un de vous deux, ou c'est toi ou c'est elle, qui est déjà en train de ressentir quelque chose pour cette personne. De je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas de rêver d'elle, j'arrête pas de penser à cette femme ou à cet homme. Il est peut-être temps puisque maintenant je suis libre, parce que c'est quelqu'un qui est libre, c'est pas quelqu'un qui est en train de divorcer, non. Non. Avec le temps, c'est quelqu'un qui est libre. Ça fait un bout de temps même qu'elle est seule. Ça fait un bout de temps qu'elle est seule. Elle a pris le temps justement de sortir de cette énergie, de purifier et d'être sûre maintenant et de dire ok, et qui rêve de vous et qui pense à vous et qui se disent ah oui, maintenant que je suis libre, il est peut-être temps pour moi d'envisager, d'entrer en contact avec elle et de lui proposer quelque chose. Tu vois? Oui, on est dans une situation pareille. Oui, on a les communications. Hein. On a les communications. Parce que c'est quelqu'un qui est resté... Il y a l'évolution. Il y a une évolution dans plusieurs domaines de sa vie. Mais au niveau sentimental, avec les trahisons ici, la peur de reproduire la même erreur a fait que c'est quelqu'un qui a d'abord laissé le temps faire son œuvre. Laissé le temps le réparer. Et aujourd'hui, qui va décider d'entrer en communication. C'est quelqu'un qui va décider enfin de franchir le pas pour sortir de cette énergie de célibat. Ça peut être quelqu'un qui a vu même, qui a consulté, hein, parce que ça peut être la dernière relation là, bien traumatisée là, parce qu'on voit avec sur cette relation, tu vois, c'est quelqu'un à qui qui a dû subir les réprimandes du voisinage, de la famille, parce que soit c'est les gens les connaissaient déjà beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui a été sali, qui a été humilié par l'autre partenaire. Hein. Tu vois? Parce que là, ça peut être quelqu'un qui a été humilié par l'autre partenaire et qui a dit à qui veut l'entendre, c'est elle parce qu'elle m'a trompé, blabla, parce qu'en plus on a la sexualité ici. Donc ça peut être ça, quelqu'un qui a eu du mal à refaire confiance à le sexe opposé ou au même sexe. Parce que c'est aujourd'hui on a affaire à quelqu'un qui se préserve et se protège énormément parce que ce qu'elle a vécu dernièrement, ça n'a pas été évident pour elle du tout. Mais on voit bien, c'est quelqu'un qui reprend les choses en main, qui reprend du poil de la bête, comme on dit souvent, et qui choisit de se projeter et d'envisager de vivre une autre relation avec quelqu'un d'autre et de ne pas laisser
cet échec du passé parce que l'autre personne était mal dans sa peau, a voulu l'anéantir avec, qu'elle va laisser faire les choses. Ça veut dire qu'elle lui donne raison. Non, c'est quelqu'un ici qui dit, je ne te laisserai pas gagner, je te donnerai pas raison. Le but pour toi, c'était de me voir perdre, de me voir rester seule, d'être aigri comme toi. Je ne te donnerai pas cette occasion, je ne te donnerai pas ce bonheur-là. Je me relève, je consulte les psys, je consulte ce que tu veux, je prends le temps pour moi, je me guéris de cette situation, de cette relation traumatisante ici qui m'a accablée, qui m'a fait causer tous les torts, et je remonte en selle et je vais vers une nouvelle conquête ici, sentimentale. Peu importe qu'elle soit un homme ou une femme, mais je suis prêt à me lancer à nouveau dans une nouvelle relation sentimentale et je me donne les moyens pour y arriver et j'y arriverai parce qu'on a ici affaire à quelqu'un. Si tu n'as pas encore rencontré cette personne, là, maintenant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans le parage, là, dans ton cercle familial, social ou dans ton cercle professionnel qui est en train de vivre ça et peut-être tu es au courant ou pas du tout au courant. Ça peut être des présentations que c'est l'ami, le frère de ton ami ou tout simplement quelqu'un, ton voisin, quelqu'un vient lui rendre visite et tu ne sais pas. C'est des choses que se passent dans l'ombre, ça ne te concerne pas. Je suis en train de te dire, mais ici ça ne te concerne pas, tu n'y es pour rien. Tu n'es au courant de rien de tout ça. À la limite, même c'est elle qui va t'informer de ça, ou même elle ne t'informera jamais de ça. Certainement, elle te dira, oui, j'ai été mariée, je me suis séparée, j'ai divorcé, mais c'est quelqu'un on est en train de te dire que la personne qui va entrer dans ta vie, elle a fait ça. C'est pas elle va le faire ou elle est en train. C'est quelqu'un qui a déjà fait. Donc, on est ici actuellement, on a affaire à quelqu'un qui est en phase de guérison. Soit tu la rencontreras prochainement dans les 6 prochains mois à venir, soit elle est déjà dans ton parage ici et qu'elle t'a déjà à l'œil parce qu'on a un sentiment amoureux qui est en train de prendre la place. Hein. Tu vois? On n'est pas ici dans quelque chose où ouais, peut-être. Non, on a fait ici à quelqu'un qui envisage déjà, qu'il ressent les papillons dans le ventre de celle-là ou celui-là, je me vois bien faire ma vie avec lui. Je me vois bien faire des enfants avec elle ou avec lui. Tu vois? C'est avec elle, son apparence, sa façon d'être, sa façon de faire, me projette ici éventuellement dans dans le fait de recréer, de reconstruire quelque chose avec quelqu'un que je n'avais plus ou que je ne voulais plus. Ça peut être tout simplement le fait de parler avec vous au quotidien, le fait de vous fréquenter au quotidien ou tout simplement de devenir ami avec vous, qui fasse en sorte que cette personne se dise, voilà, elle a tout. Quand je te dis elle, la personne a tout ce que j'ai toujours recherché sur un être humain qui pourrait être compatible avec moi, avec ma personne. C'est pas quelqu'un que... il n'y a pas les réseaux sociaux ici, non. C'est quelqu'un que d'une façon ou d'une autre, elle a appris à vous connaître visuellement. Donc, c'est quelqu'un dans l'entourage, elle vous a cerné dans un entourage où vous ne pouvez pas faire semblant. Tu vois, même si c'est, admettons que ce soit le fils de tes voisins, la fille de tes voisins, c'est quelqu'un qui te découvre dans ton environnement. Que même tu peux faire semblant le premier jour, deuxième jour, mais troisième jour, tu ne peux plus faire semblant. Que tu sois dans une société, les premières semaines, tu peux faire semblant, mais la semaine d'après, peu à peu, tu commences à dévoiler ta vraie personnalité. Au fait, cette personne, elle te connaît sous ton vrai jour. C'est pour ça qu'elle se dit, je pourrais éventuellement m'engager avec elle dans cette relation sentimentale. C'est pour ça qu'on est dans ça. Dans mon ventre, je sens, je sais qu'il y a quelque chose qui grandit et qui est de l'ordre de l'amour. C'est pas de l'attirance. C'est toi et moi pour la vie. C'est pas tu m'attires, je verrais bien t'avoir dans mon lit. Non, c'est au-delà de ça. C'est je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui grandit en moi qui me dit que toi, tu pourrais être l'homme ou la femme de ma vie. Il y a des gens qui le savent, qui le ressentent, que tu peux pas expliquer pourquoi, mais quelqu'un que tu sais, sans avoir rien fait avec elle, sans avoir couché, sans l'avoir touché. Tout ce que tu sais, c'est que si cette personne demain te disait « suis-moi au bout du monde », tu la suivrais par amour. Alors qu'il n'y a jamais rien eu. C'est ça ici dont je suis en train de te parler.
Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.